J'essaye. J'essaye. Yalla Beshem Hashem Naaseh Venatzliach Erev Tov en ce... Je ne vais pas regarder la date. 29. Mardi soir 29 du mois de septembre et le 23. 24 déjà, puisqu'on est passé au lendemain, puisqu'on est le soir du mois de Tishri, le Chaim Tovim ou Shalom. On étudiera le Ora Haim sur une idée de Bereshit Bara Elokim et Hashem Vetaret sera paracha de la semaine. Shiur acheté Bezrat Hashem par notre ami Asher Uzan Ayakar, que Akadosh Baruch Hu le compte de réussite sur tous ses chemins pour la réussite du Rav Tuitou, de ses institutions. Toda Rabba, que Dieu te le rende au Elef Kiflaim, Bracha Vatzlacha Bechol Maseadecha, Tatzliach Vetarviach, Ata Bechol Atormim Shalanu Be'ezrat Hashem, que tous ceux qui nous soutiennent aussi est une très très grande réussite sur tout leur chemin. Rfouach Lama, Ahlama Meira, Briut Etana, pour tous les malades d'Israël, Be'ezrat Hashem, Tzkunim Zechmasim Tovim, Tshuva Shlema, Shlom Bayit Amiti, Zibug Agoun, pour tous les Bnot Israël, Be'ezrat Hashem, Nishmat Kol Met Israël, on a déjà donné la liste de toutes ces personnes, Georges Elou Simcha Ali Salavash Shalom, et on commence tout de suite le Shiur avec le Ora Haim HaKadosh, sur toi Galenu. Iksha Maran Ora Haim HaKadosh, à propos du verset de Bereshit, Bara Elokim et Hashem Ve'azaretz, à propos donc au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Madua Ericha Torah Vekadva et Amila Bereshit, Im Ot Bet Petrilata, Valo Yechola Torah Akdosha Lichtov Reshit. Pourquoi avoir utilisé la lettre Bet de Bereshit pour dire au commencement, on peut dire au commencement. Pourquoi au commencement? Commencement, Hachem. Pourquoi la lettre Bet apparaît? Tu as dû répondre à ça? Dans le Tikkuné HaZohar, il donne 70 réponses à cette question-là. Pourquoi ça commence par la lettre Bet? Le monde a été créé par la Bina. Dieu, il a dit, j'ai fermé en haut, j'ai fermé derrière, j'ai fermé en bas. Il dit, on ne peut qu'avancer, ne va jamais en arrière. Ne cherche pas à savoir qui je suis. Bet, Bereshit, le monde a été créé, Yetzeratov, Yetzerara. Je te varie. Il a été créé spirituellement et matériellement. Arbe, 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 arbe. Beaucoup d'explications ont été données. Atzadik, Rabbi Chaim Ben Taridi, à Torah Goshan, Ikred, Reshit, comme on le sait, dans Mishlei, il n'y a pas marqué Bereshit. Comment s'appelle la Torah? Reshit, début. L'Echien Omer, Kanani Reshit Darko, donc Dieu il a acquis Reshit Darko au début, Kedem If'alav Me'az, avant même de toutes ces actions, depuis, Ipnei Shei Nichteva Bidei HaKadosh Baruch Hu, 974 Dorot Kodem Briat HaOlam. Et donc, comme l'enseigne les Chachamim, HaKadosh Baruch Hu, il a écrit la Torah 974 générations avant la création du monde. Alors c'est une explication qui demande beaucoup de réflexion. Ça veut dire le compte à rebours du temps, il tenait. Mais il a été écrit la Torah 974 générations avant le commencement de la Torah. C'est pas prendre le sens du pshat, c'est beaucoup plus profond. Comme ça, la Torah est areshit la olam. Et donc, quelle fut la première chose que Dieu a créée? La Torah. Et donc, qu'est-ce que c'est la Torah? C'est les plans de la création du monde. Dieu, quand il a créé le monde, il a regardé la Torah, et selon la Torah, il a créé le monde. Donc, qu'est-ce que fait le monde? L'univers, il exprime la grandeur de la Torah. Sha'arei kadma le briyat ha'olam, car la Torah a été créée avant même la création du monde. Et qu'est-ce qui a été créé d'après toi avant la Torah? Ouais. Non. Le juif. L'âme du juif a été créée avant la Torah. C'est pour ça que quand un juif est malade, on peut enfreindre la Torah pour le sauver. Parce qu'il est né avant. C'est pas... Est-ce que le juif a été créé pour la Torah ou est-ce que la Torah a été créée pour le juif? C'est l'Agdola. Mishum kar patach HaKadosh Baruch Hu et Torato b'mila bereshit leorot l'ermoz lanu she ba'avur areshit, car pour le commencement hi a Torah Akdosha. Donc bet, ça vient faire allusion à qui? À la Torah. C'est ça. Bara Hashem Elokim et Kol ha'olamot kulam, car Dieu a créé tous les univers et tous les mondes supérieurs comme inférieurs, tous ont été créés, en haut et en bas, du mot bet. Deux, ça veut dire. La Torah Akdosha itachlit ha'olam, et le but de la création du monde, c'est d'étudier la Torah, de la mettre en pratique. Donc quelqu'un qui ne le fait pas, il a raté le pourquoi il est venu au monde quelque part. Bijvil Torah nivra reshit, comme le dit le Baal HaTurim. On passe au Mforash où
Imlo beriti yomam balayla, comme le dit Yirmiyahu, Jérémie, si je n'avais pas créé le ciel et la terre pour l'étude de la Torah, je les aurais pas mis. Klomar, lulea Torah kdosha, lo haya kadosh baruch hu boret olamot haklal. S'il n'y avait pas le don de la Torah, Dieu n'aurait pas créé le monde. Donc grâce à qui le monde vit? Grâce à des gens comme toi qui étudient la Torah. Essentiellement grâce à eux. Et de l'autre côté, il ne faut pas faire du pain, il ne faut pas faire des routes, il ne faut pas faire... Bien sûr, normalement, on aurait dû se diviser en deux dans le peuple d'Israël, Zvouloun et Issachar. Mais ça, c'est venu quand? C'est venu parce que Esav a refusé son rôle. C'était à Esav de le faire, mais Esav a préféré jouer les rois. Kilulea Torah Kdosha, ma'erer vetam yesh la'olam. Car sans la pratique de la Torah et les mitzvot du peuple d'Israël, le monde, dit le Ora Haim HaKadosh, c'est pas David Tuitou, je suis rien. Ora Haim dit, le monde n'a aucune raison, mamage, d'exister. C'est vraiment par le sroud de ceux qui étudient la Torah que le monde respire, que le monde existe. Et de l'autre côté, on voit que c'est pas suffisant. Il faut aussi créer une structure pour Dieu, il faut créer un pays pour Dieu. Mais tout ça au nom de la Torah. Et non pas au nom d'idéologie où il n'y a pas de Dieu dedans. Chas v'shalom. Au machal ema davar domé, dit le Rahim Kadosh, à quoi cela ressemble? Les prix etz. Un arbre, un fruit d'un arbre. Un murkav mi prix au miklipa. Donc qui vient de l'arbre et qui a une klipa, qui a une écorce, une épluchure. Alors, davar baro, chez klipa, a une aïkar. Il prend l'orange par exemple. Il dit, bien sûr, quand tu as un fruit qui vient de l'arbre, ben il est dépendant de quoi, le fruit? De l'arbre. Et l'épluchure qui entoure le fruit, il est là pour le protéger. Mais le principal, il est où? Quand tu as un oranger, qui est le principal? C'est le fruit à l'intérieur, et non pas l'arbre. C'est le nom du Mapitom, du Torah, là, ceux qui sont assis, qui font un Norville, là, ceux qui font comme ça, qui parlent, les imbéciles, ceux qui ne savent pas étudier la Torah, ceux qui comprennent rien à la valeur de la Torah. Ouais, c'est des ignorants, les pauvres. Faut pas leur en vouloir. Moi aussi, j'étais comme eux avant. Je connaissais pas la Torah. C'est pas que je connais bien aujourd'hui. Mais quand j'ai commencé à m'asseoir pour étudier la Torah, là, je me suis rendu compte, Olam Nivrab Jules Torah. Alors il dit, regarde, qu'est-ce qu'il y a de plus gros au monde? L'arbre d'abord, Nachon. L'arbre avec son tronc, ses branches, dit le Haïm HaKadosh. Ensuite, tu as l'orange en elle-même. Elle a une grosse épluchure. Ouais. Mais tout ça pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, il y a un tout petit fruit. On va le couper, ça s'appelle l'orange. Sur quoi tu dis la bracha? Sur l'épluchure? Sur l'arbre? Sur quoi tu dis la bracha? Sur le fruit. Et c'est exactement ce qu'il dit. Et puis, les prix à être, Mourkav, mi priya, mi klipa, d'avoir baroucha klipa, et naïkar, l'épluchure et l'arbre, c'est pas eux le principal. Eux, ils sont là, même malgré leur grandeur et leur beauté, pour servir quoi? Le fruit qu'il y a à l'intérieur. Il dit, c'est le monde. On voit des belles roues, des belles voitures, des belles choses. Il dit, ça, c'est l'arbre. Et on voit ceux qui travaillent. Nachon, c'est très important. Mais le Icar, il est où? Il est à l'intérieur de la clipa. Le fruit. Et ce qui fait que quand on plante un oranger, s'il ne donne pas des fruits, on n'en a rien à faire. Résultat des courses, ben, il ne sert à rien. T'as un arbre, c'est tout. Tu aurais pu mettre un arbre stérile. Il dit, tout le Icar, c'est le fruit qui est à l'intérieur. Quand tu prends 1 kilo d'orange, c'est pas pour avoir 1 kilo d'épluchure. C'est pour avoir le fruit à l'intérieur. Et pourtant, il reste caché. Il dit, n'oublie pas, c'est pas parce que la Torah reste cachée aujourd'hui, pas quand la personne, elle meurt. Quand une personne, elle meurt, là, elle voit la vérité en face. Combien la Torah était importante, combien elle aurait dû étudier, combien elle aurait dû faire encore une mitzvah, combien elle aurait pu s'attacher encore plus à Dieu, encore une halakha par jour, encore plus sympathique, tous les jours mieux. Chaval al azman. Je dis pas ça pour vous, je dis ça pour moi. Et là, Nis. Nisfechet, je connais pas ce mot. En tout cas, Tfela, Nirsefet ou là, peut-être il veut dire. Et là, a pris Atzmo. En réalité, l'arbre, pour qui il a été créé? Pour les fruits à l'intérieur. La klipa, l'épluchure, pour qui elle a été créée? Pour les fruits à l'intérieur. Vadash a pris Ikar et Tmurato, Adam et Shalem. Et quand on va acheter, donc, ce que j'ai dit, tu vois, j'ai avancé 1 kilo d'orange, c'est pas pour acheter 1 kilo de belles épluchures oranges, mais pour le fruit qui est à l'intérieur et qui reste caché. L'écart, Atsum Nifla. Aolam Azé. Bechol Ainyanim Agashmiim, Shebo Enam, Elav Mprinat Klipa. Et c'est pour ça que ce monde est un monde de passage.
Ça veut dire que quoi que tu achètes, quoi que tu aies sur terre, où que tu sois, ça reste derrière. Tu prends rien avec toi. Il reste comme une clipa sur terre, comme une épluchure que tu as laissée. Le jour où tu meurs, tu prends rien, ni ta voiture Mercedes, ni ta villa avec la piscine, ni ton appartement je sais pas où, ni ton argent à la banque. Tu prends rien. Il n'y a rien qui te suit. Tu es venu nu, tu repars nu. Tes mains sont vides et tes mains s'ouvrent quand tu meurs. Tout ce que tu as voulu attraper, comme un enfant cantiné quand il vient au monde, le Zohar il dit, il vient les mains fermées, il veut tout attraper, mais quand il part, les mains lâchent. Et tout ce que tu avais, ça reste à l'intérieur de la terre. Il n'y a rien qui part avec toi. Après quoi tu as couru toute ta vie. C'est comme l'autre, il a ramassé toutes les épluchures d'orange qu'il a trouvées sur terre. Et il dit, regarde ce que j'ai donné. Il n'y en a pas un qui est consommable. Hein. Il dit, ah bon? Il dit, oh, c'est dégueulasse. Dans le monde d'en haut, le monde matériel, il n'a pas de goût. Mais par contre, la Torah, elle a du goût. Et tout ce qui est spirituel, c'est le fruit. Et tout ce qui n'est pas spirituel, c'est zéouzé. Hein? La star, celui que les gens prenaient pour un dieu, tous les posters dans toutes les chambres, Michael Jackson, le chanteur. Ouais. Qui c'est qui parle de lui aujourd'hui? Qui c'est qui pense à lui? Nous, où il est? Qu'est-ce qu'il y a? Rien du tout. Rien du tout. Elvis Presley. Wow, just a one man. Et alors? Cassius Clay. Et alors? Attila. Et alors? Rien. Kennedy, s'il n'avait pas un aéroport à son nom, personne, rien à faire de Kennedy. Rien à faire de Kennedy. Et les gens viennent et repartent. Comme une espèce de j'existe, j'existe pas. J'existe. Enfin, celui qui est dans la Torah, on fait sa Iloula, on l'oublie jamais. On va sur sa tombe. On l'a jamais vu. Combien de gens vont sur la tombe de Rabbi Nachman? Tu l'as vu toi, Rabbi Nachman? Tu l'as vu toi, Rabbi Nachman? Combien on va sur sa tombe? Le Baal Shem Tov, combien on va pleurer sur sa tombe? Le Rabbi de Lubavitch, le Rabbi Ovadia Yosef. Les enfants ils vont sur sa tombe, tu le vois pleurer comme ça. Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Meir Baal Hanes, Rabbi Yehuda Bar Ilai, Kol HaKdoshim. On va sur leur tombe. On les oublie pas. Et eux, ils sont pas morts il y a 100 ans en arrière. Hein. Eux, ils sont morts il y a déjà des milliers d'années. Hein. C'est pas depuis hier. Pour une partie d'entre eux, il y en a c'est 3 siècles, il y en a c'est 15 siècles, il y en a c'est 20 siècles. Et on va sur leur tombe, et on nettoie leur tombe, et on ne connaît pas. Mais ils sont à nous. On les aime. On leur fait des temples pour eux. La Beth HaKnesset, au nom de Rabbi Shimon Bar Yochai, la synagogue de Rabbi Meir Baal Hanes, Eze Yofi, synagogue du Rabbi de Lubavitch. J'ai pas vu la synagogue de Michael Jackson. Zekolev. Moi, j'ai rien contre ce monsieur. Hein. Je prends un exemple parce qu'il était très connu, c'est tout. Mais juste pour retenir l'idée. Akadosh Baruch Hu lo bara et ha'olam hazeh ela ba'avur ha'torah va'mitzvot. Et donc le Rabbi Haïm Ben Attar, le Hamidi, n'oublie jamais que le monde n'a été créé que pour cela. Que le commencement de ta vie maintenant va dépendre uniquement de cela. Arkam shote ou aish amitasek ba'olam hazeh rak begashmiut beklipot. Et combien il est idiot celui qui passera son temps à courir uniquement après la matérialité et les beautés de ce monde, sans tenir compte de l'âme qui y réside pour la sanctifier pour Akadosh Baruch Hu. Il ressemble à tous ces gens en train d'assier, en train de manger toute leur vie des clipotes. On dit, c'est bon l'orange. Au lieu de mange de fruits. Elle est bonne la banane, mais tu manges une peau de banane. Torah va mitzvot. Car le seul fruit qui se trouve, alors ça veut dire quoi? Je finirai avec ça. Ça veut dire que, est-ce quoi? Alors, on ne peut pas avoir des belles choses? Si. Je vous souhaite à tous une belle Audi, une belle Mercedes, une belle BMW. Posséder la plus belle maison du monde. Posséder de belles choses. Juste que, n'oubliez pas que c'est la clipa. Donc, qu'est-ce qu'il faut mettre à l'intérieur? C'est une belle maison qui est des beaux divrei Torah là-bas. Vous donnez de la joie à vos femmes dans cette maison. Que vous avez une piscine, faites le mikvé tous les jours. Vous avez la chance d'avoir une piscine. Pour les hommes uniquement, pas pour les femmes, pas pour les kélim. Uniquement pour les hommes. Ça, les khatrila, ça peut être un très bon mikvé pour les hommes. T'as une piscine, profites-en. Fais venir les gens. Comme j'ai dit, j'étais chez un ami qui a acheté une belle maison avec une grande piscine. Une grande piscine.
Je lui dis, te rends compte le nombre de mitzvot que tu peux faire? Combien il y a de femmes ici à Ashdod qui sont religieuses et ils ne peuvent pas aller à la piscine, tout est mélangé. Tu peux faire une fois par mois une journée pour filles, uniquement entre femmes, elles peuvent se retrouver. Eze chesed gadol. Tu peux avoir des belles choses. Il y a une femme merveilleuse, dont j'ai oublié le nom, qui vit à Césarée. Et elle a une maison, mais énorme. Faut voir. Blia Ainara, que Dieu leur rajoute. Elle a une piscine olympique. Blia Ainara pour elle. Et je lui ai dit, il a fait, mais qui vit dans cette maison? Elle m'a dit, ah, moi et mon mari. Attends, la maison, rien que salon, salle à manger, ça fait en 280 mètres carrés. Salon, salle à manger. Énorme. Faut voir. Je lui ai dit, ah bon? Et vous, au moins, vous allez dans cette belle piscine? Elle me dit, oui, de temps en temps. Mais les Bachouri Yeshivot, ils viennent tout le temps. Et là, je lui dis, ah bon? Quel Bachouri Yeshivot? Elle me dit, ah oui, nous, on a un accord avec une yeshiva, qu'une fois par mois, ils viennent tous à la piscine. Nous, on s'en va, on leur laisse les clés, on leur prépare de la viande et tout ça. Et tous les Bachouri Yeshivot, ils profitent de la piscine. Je lui ai dit, sache une chose. Ton salaire d'avoir ça, il sera 2 fois plus grand. Parce que toi, peut-être que tu as la clipa, mais le fruit à l'intérieur, il est grand. Tu donnes de la joie à ceux qui étudient la Torah. Tu as une belle voiture. Hatan et une Kala, ils ont pas. Tu prends ta voiture, c'est toi-même qui les emmènes. Tu fais le chauffeur, ils ont pas. Tu amènes le Hatan et la Kala. Ta voiture, elle a un fruit à l'intérieur. Tu lui as donné une vie. Tout ce que tu possèdes, mets un peu à Kadosh Baruch Hu dedans. Et tu verras que le monde aura aussi été créé pour toi. C'est des choses qui sont simples. Moi, je suis quelqu'un de très hysténiste. J'aime la beauté et j'aime les belles choses. Mon stylo, c'est un Mont Blanc. Il m'était offert. Ce que j'écris avec, Chidushim et Ktubot. Si ce n'est pas le cas, je sors un autre stylo, beaucoup plus simple. Pourquoi? Pour donner le meilleur à la Torah. Il faut donner ce qu'il y a de mieux à la Torah. Et la Torah, ça veut dire quoi? Une vie sociale, une vie avec sa femme et ses enfants, une vie d'amour et d'humour. Être un homme de Torah, c'est être un homme agréable à vivre et une lumière pour l'obscurité des autres. Sinon, c'est une Torah qui est une clipa. Faites très attention à cela. La Torah peut donner la vie, mais quand elle est mal vécue, elle peut donner la mort. Faites très attention. Chen Be'ezrat Hashem, comme je l'ai dit ce matin, je redis ce soir pour clôturer ce shiur. Encouragez tous ceux que vous voyez dans la Torah au lieu de les critiquer et de trouver que ce qu'ils ne font pas de bien. Voyez déjà ce qu'ils font de bien. Toujours les Oded, relevez tous ceux qui sont dans la Torah parce que c'est vraiment pas facile dans cette génération d'être quelqu'un de Torah. C'est pas facile. Du tout. Du tout. Du tout. Si vous avez des épouses qui ont du mal au niveau du judaïsme, encouragez-les. Mamash, c'est pas facile d'être religieux aujourd'hui. Et nous, qu'est-ce qu'on fait entre nous? Ah, t'as vu le religieux, regarde ce qu'il fait. Il voit déjà qu'il est parti prier, il voit déjà qu'il a donné une tzedaka, il voit déjà qu'il a étudié au moins 10 minutes. Vois ce qu'il fait, au devoir ce qu'il fait pas. Ouais, mais quand on est dans la Torah, on doit être parfait. Quand on est dans la Torah, on a beaucoup plus de Yetzerara, donc on a beaucoup plus de défauts. Yetzerara, Gadol Minoso. Le Yetzerara grandit avec ton niveau spirituel. Quelqu'un m'a dit après les fêtes, Rav Tuitou, j'ai un Yetzerara aujourd'hui, mon Dieu. Je lui ai dit, waouh, à ce point-là, t'es monté haut pendant les fêtes. Il s'est mis à pleurer. Il m'a dit, c'est vrai que j'étais à fond dans les fêtes. Je suis pas vadaï. Le Yetzerara, maintenant que les fêtes sont finies, tu te rends compte que c'est plus un chnana. Il est devenu balèze. Il m'a dit, vous m'avez réconforté. Je lui ai dit, mais c'est la vérité. Si le Yetzerara, il te saute à la gorge après les fêtes, c'est que tu es monté très haut pendant les fêtes. Achen, Shinski Kullan, Yeshuot, Venechamot. Baruch Adonai, L'Olam, Amen, Amen.